Bienvenue à cette vidéo qui vous présente une histoire captivante d'une attaque d'ours. Imaginez-vous en train de vous promener tranquillement dans les bois, lorsque soudain, vous entendez un grondement sourd et un grognement sinistre derrière vous. Vous vous retournez pour voir un énorme ours brun vous chargeant à pleine vitesse. Vous avez à peine le temps de réagir avant que l'ours ne vous attaque. C'est une scène terrifiante, n'est-ce pas ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire complète de cette attaque d'ours, y compris les circonstances qui l'ont précédée, les actions des personnes impliquées et le dénouement de cette situation terrifiante. Nous avons travaillé dur pour vous présenter cette vidéo avec des images et des détails authentiques pour vous donner l'impression d'être au cœur de l'action. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être transporté dans cette histoire palpitante d'une attaque d'ours. Et n'oubliez pas, si vous appréciez ce type de contenu, veuillez liker et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans tout le pays, les États-Unis regorgent de sites naturels uniques. Avec 423 sites de parcs nationaux, le pays offre une diversité de paysages et d'écosystèmes qui laissent sans voix. Mais l'un des plus exceptionnels d'entre eux se trouve dans le Tennessee et la Caroline du Nord, le parc national des Great Smoky Mountains. Créé pour protéger la faune sauvage et les habitats naturels, ce parc est une merveille de la nature. Avec plus de 800 miles de sentiers de randonnée, les visiteurs peuvent parcourir le célèbre sentier des Appalaches, réputé pour sa beauté mystérieuse dans le monde entier. Les paysages à couper le souffle, les forêts denses et les vues panoramiques sur les montagnes en font l'endroit idéal pour s'immerger dans la nature. En tant que 19e plus grande zone verte protégée et le parc national le plus visité de tous les États-Unis, avec plus de 14 millions de visiteurs chaque année, le parc des Great Smoky Mountains est un véritable joyau naturel. Et en visitant ce parc, les voyageurs contribuent à la conservation de ses habitats naturels. Le parc est principalement forestier, et il y a presque 20 000 espèces qui habitent cette région, notamment plus de 9 000 espèces d'insectes différents et 1500 espèces de plantes à fleurs. Le parc abrite également environ 1500 ours noirs, qui prospèrent grâce à la protection offerte par le parc. Bien que ces animaux soient généralement pacifiques et s'approchent des gens par curiosité, parfois ces ours ont des intentions moins bonnes, comme l'a découvert Patrick Madura à ses dépens. Le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel de couleurs éclatantes. C'était le matin du 8 septembre 2020, et Patrick Madura, un homme de 43 ans, avait décidé de partir en voyage en solitaire dans le parc national des Great Smoky Mountains. En tant que secouriste formé et pompier de profession, Patrick était un homme en pleine santé avec une passion pour la randonnée. Il avait prévu cette escapade depuis longtemps et était heureux de pouvoir enfin s'évader de son travail stressant. Arrivé au campsite 82, Patrick était heureux de voir à quel point la région était déserte. Il cherchait la tranquillité et l'isolement. Et il avait l'impression d'avoir trouvé le lieu parfait. Son campement était situé à côté d'un petit ruisseau, à l'orée d'une prairie offrant un accès facile à de nombreux sentiers. Il était confiant de ne pas se perdre. Il a commencé à penser à ses projets pour le week-end, en installant sa tente et en déployant son sac de couchage. En tant que randonneur expérimenté, Patrick avait l'intention de profiter pleinement des sentiers autour de lui. Il était installé juste à côté du sentier Hazel Creek, une randonnée de 25 km composée de nombreux passages de ruisseaux, de sentiers envahis par la végétation et d'une grande variété de faune à observer. Il savait que ce sentier était relié à de nombreux autres, et il se réjouissait de pouvoir explorer la région pendant son court séjour. Le campsite 82 était l'un des plus éloignés, ce qui signifiait qu'il y aurait peu de gardes forestiers ou de personnes dans les environs en cas de besoin. Patrick avait accepté ce risque, pensant que cela faisait partie de l'aventure. Cependant, il ne savait pas encore à quel point il allait le regretter. Le soleil se couchait lentement sur les montagnes, alors que Patrick se retirait dans sa tente pour la nuit. Il était satisfait de sa première journée dans le parc, heureux d'avoir enfin pris le temps de se ressourcer dans la nature, mais il ne savait pas encore que sa randonnée en solitaire allait prendre une tournure inattendue et effrayante. Mais quelques jours plus tard, un autre groupe de campeurs arrive. Ils remarquèrent que la tente d'un certain Patrick flotte de manière inquiétante dans le vent. Pensant que c'était étrange, ils vont enquêter. Et c'est là que tout bascule. À la grande surprise, la tente de Patrick est grande ouverte en plein jour. Pourquoi ? Les campeurs s'interrogent. En entrant, tout semble en ordre. Mais une grande zone d'herbe aplatie attire leur attention. Et puis, c'est la découverte d'une quantité atroce de sang. La trace de sang les mène loin de la tente vers le ruisseau.
C'est alors qu'il voit un grand ours, à environ 30 pieds de distance dans le ruisseau, en train de manger quelque chose. Il ne les a même pas remarqués car il était si absorbé par son repas. Soudain, l'un des randonneurs a marché sur une brindille, alertant l'ours de leur présence. L'ours a regardé directement le groupe et ils ont craint qu'il ne s'approche d'eux. Ils se sont rapidement éloignés pour appeler les autorités, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible aux précédents campeurs. Mais malheureusement, ils étaient dans une zone morte pour les signaux et ont dû se déplacer pendant un certain temps avant de pouvoir appeler qui que ce soit. Tout peut basculer en un instant, même en pleine nature. Elle peut être belle, mais également très dangereuse. Alors soyez vigilants lorsque vous partez en expédition en plein air et n'oubliez jamais la règle numéro 1, toujours fermer sa tente. Il était 19h quand ils ont finalement parlé à l'un des gardes forestiers et ont décidé d'envoyer quelqu'un pour enquêter. Le lendemain matin, un groupe d'enquêteurs est arrivé au campsite 82 et a été horrifié par leur découverte. Ils ont été immédiatement confrontés à un ours noir mâle de 240 livres qui se régalait du cadavre de Patrick Madura. Bien qu'il soit difficile de dire si le corps était même humain à ce stade, car il avait été brutalisé au-delà de toute reconnaissance, les officiers ont immédiatement abattu l'ours, sachant que maintenant qu'il avait goûté à la chair humaine et ne craignait plus l'homme, il deviendrait une menace imminente pour eux-mêmes et les campeurs futurs. À la mort de l'ours, ils se sont approchés du corps de Patrick et ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Comme son corps était dans un état si mauvais, ils ont recueilli ses restes et les ont envoyés au bureau de coroner pour une analyse plus approfondie. Une enquête qui prendrait plus d'1 an pour obtenir les résultats et éclairer les derniers moments de la victime de l'ours. Voici ce qui aurait pu se passer pour cet homme malheureux, selon le rapport du médecin légiste. Imaginez, vous êtes Patrick, vous êtes en train de dormir paisiblement dans votre tente, dans la nature. Mais soudain, vous sentez quelque chose vous tirer par les jambes. C'est un ours affamé, en quête de nourriture, qui a senti votre présence et qui vous a pris pour une proie facile. Vous vous réveillez en sursaut, désorienté et effrayé dans l'obscurité. Avant même que vous ne puissiez réagir, il est déjà trop tard. L'énorme animal vous écrase de tout son poids, brisant vos côtes et vous blessant gravement. Vous commencez à vous débattre, utilisant toutes les compétences que vous avez acquises en tant que pompier pour tenter de vous sauver. Mais cela ne suffit pas. Vous sentez la douleur de ses griffes déchirer votre chair, son souffle chaud sur votre corps et vous réalisez que vous ne pouvez pas vaincre cet animal gigantesque. Finalement, l'ours verrouille sa mâchoire sur votre crâne et mord fort, brisant votre tête. C'est ainsi que votre vie prend fin, victime de l'instinct de survie de l'ours affamé. Votre corps est traîné par l'ours loin du site de camping vers le ruisseau pour que l'animal puisse festoyer en privé et réduire le risque qu'un autre ours vienne se battre pour sa proie. Une mort tragique pour quelqu'un qui ne cherchait qu'à s'évader et se ressourcer dans la nature. Malheureusement, Patrick n'a pas fait suffisamment attention à son environnement et a croisé la route d'un ours affamé. Les attaques d'ours dans ce parc sont rares, avec seulement 61 cas de morts enregistrés au cours des 120 dernières années. Malheureusement, Patrick est devenu la 62e victime de ces animaux. Ce n'est que la 2e fois dans l'histoire de la région qu'un ours noir a causé la mort d'un être humain. La première fois, c'était Glenda et Bradley, il y a quelques années, qui ont été les premiers à subir les conséquences tragiques d'une rencontre avec un ours noir dans cette place. Mais ne nous méprenons pas, les attaques d'ours dans cette région ne sont pas rares. Malgré les efforts des parcs pour informer les visiteurs et protéger les ours, plus de 50 animaux ont été euthanasiés en raison de la malnutrition. Cette famine pousse les ours à chercher de la nourriture en dehors de leur habitat naturel, dans des zones où ils éviteraient normalement de se rendre. Les observations d'ours dans les zones résidentielles augmentent lentement, mais en suivant les consignes de sécurité édictées par les parcs, il est possible d'éviter tout contact avec ces animaux. Voyager en groupe, cacher sa nourriture correctement, être conscient de son environnement, sont autant de mesures qui peuvent aider à éviter des situations tragiques comme celle que Patrick a subie. Les ours noirs sont des animaux magnifiques, mais leur habitat naturel est de plus en plus menacé. Les parcs font de leur mieux pour protéger ces animaux et assurer la sécurité des visiteurs. Mais c'est également à nous, en tant que visiteurs, de faire preuve de prudence et de respect envers ces majestueuses créatures de la nature. Et voilà, c'était l'histoire de Patrick Madura et de son tragique accident dans le parc national des Great Smoky Mountains. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider en aimant, commentant et vous abonnant à notre chaîne. Vos encouragements et votre soutien nous aident à créer plus de contenu de qualité pour vous. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, souvenez-vous de respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. La sécurité doit être notre priorité. Merci d'avoir regardé, soyez prudents et à bientôt.